C'est bon, ça y est. Mais qui vous a dit d'entrer? J'ai le concept de l'hebdo. Ça y est, je l'ai dans les mains, c'est sur cette feuille, regardez. Et ça dit quoi? Eh bien, ça dit que... eh ben non, je me suis trompé de feuille. Vous vous foutez de moi, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Justement, je pensais l'avoir, mais en fait, ça tombe bien, l'hebdo commence maintenant, on n'a qu'à écouter ensemble, donc... Taisez-vous. D'accord. Taisez-vous, lancez. Oh, bonne idée. Bonjour, le retour de l'hebdo, enfin, votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel revient durant 60 minutes. Dans un œil sur le monde, nous reviendrons sur l'homme le plus riche du monde avec l'achat de son dernier petit joujou, un petit oiseau bleu à plus de 44 milliards de dollars. Nous parlerons également de politique avec les élections de la haine, comme beaucoup les ont surnommées, nos Marocains et les élections en France. Vous verrez que ça a été bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Nous ferons du surf avec une compétition internationale qui se tient en ce moment à Casablanca. Oui, c'est la Junior Pro, une compétition qui oppose les meilleurs surfeurs du monde, âgés de 20 ans et moins. Ça se passe sur la plage de Ain Diab pour l'ouverture de la saison 2022. Envoyé spécial, notre surfeuse à nous, Rimel. Et puis comme chaque vendredi, un invité bien sûr. Durant ce mois de Ramadan, eh bien, vous êtes quand même beaucoup à avoir pris un peu de poids. Pour certains, beaucoup. Le msemmel, la chebakia, pâtisserie en tout genre. Qu'on se le dise, on a un peu tous abusé. Comment maigrir? Nous vous en parlerons d'un phénomène en ce moment, un peu partout. Maigrir par l'hypnose, ça marche ou pas, dangereux ou pas? L'un des spécialistes en la matière est de passage au Maroc. Son nom, Jean-Jacques Garret. Il nous rejoindra dans un instant. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Bonjour à tous. Bonjour. Ça vous inspire quoi? J'avais envie que tu revenais nous chercher parce que tu ne peux pas te passer de nous. Exactement. En fait. C'est vrai. Le pire, c'est que Bah, c'est nous, vrai. c'est pareil, en vous fait. m'avez vraiment manqué. Tout pareil, Écoutez, pareil, le sentiment est partagé. C'est vraiment. Vous allez bien? Oui, très bien. Ouais, ça va. Faut le dire vite, mais ça va. Chaque fin de Ramadan, Je en général, commence. on est bien. Je démarre. On est bien. Ouais. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, vous aussi, certains derrière leur poste, quelques d'autres sur les réseaux sociaux. On va débuter comme chaque vendredi par l'image de la semaine. L'image de la semaine que vous pouvez découvrir sur nos réseaux sociaux, puisque je vous rappelle que l'hebdo, c'est à suivre sur l'antenne de Radio 2M, mais aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est un hommage aujourd'hui, et j'en avais fait la promesse, une grande pensée à nos Chibani, un retour sur les élections en France, celles que beaucoup ont qualifiées les élections de la haine. Sur ce qu'ont vécu nos Marocains de France, eux les oubliés, mais qui ont connu une vraie souffrance. Tu crois faire partie d'un pays, et à qui t'as tout donné, jusqu'à te prendre en pleine gueule le poids du rejet. Le rejet de ce que tu es, ta culture, ta couleur de peau, tes origines, montré du doigt à des fins politiques avec des mots qui discriminent. Aucune place pour la différence. Le vivre ensemble n'était qu'un vieux slogan. Il n'avait plus aucun sens. Ils étaient prêts à tout pour obtenir des voix. Les urnes plus importantes qui défient toutes les lois. Toi le musulman, toi l'arabe, tu vas dégager. L'appel à la haine raciale était omniprésent mais pas condamné. Des mots des plus durs qu'il a fallu encaisser par une jeunesse perdue, blessée, totalement rejetée. Elle qui ne connaît que la France, le berceau de son enfance. Quant à nos anciens, nos Chibani, ils regardaient et écoutaient totalement ahuris, les mains usées par le travail, le dos courbé par le poids des années. Ils savent que c'est à cette France qu'ils ont le plus donné et de leur petite voix, à peine un murmure, ils te disent, tu sais, notre vie est ici, notre pays est là-bas. Titubant sur une canne, le regard voilé, ils te disent tout simplement, quoi qu'il arrive, ne nous oubliez pas. Et ce petit message était pour eux aujourd'hui. Vous avez suivi un petit peu cette campagne des élections en France par les partis, bien évidemment, politiques qui ont prôné cette haine. Ouais, bien sûr. Bah oui, Malheureusement, on l'a subi. Ouais.
En fait, on en a même beaucoup parlé ici. On en a beaucoup parlé jusqu'à ce libération de la parole. que à ce l'on niveau-là. se rende compte, puisque vous savez, Radio 2M, on s'est déplacé pour suivre le deuxième tour des élections présidentielles avec Hamza en régie. Nous sommes allés à la rencontre de nos Marocains en France qui se sont beaucoup mobilisés et surtout nos Chibani, quelquefois avec les larmes dans les yeux en disant promettez que vous parlerez de nous. C'est chose faite, on leur renverra cette émission. Blessés parce qu'ils ont consacré leur vie tout entière, ils ont travaillé en France, et puis À entendre tout reconstruire ça. la France, comme ils disent. Ouais, et puis on a tellement une histoire proche avec la France qu'ils ont été vraiment blessés, mais en même temps, une véritable mobilisation de tous pour aller aux urnes. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit un peu de loin depuis l'élection de 2002. Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie. Après, on a eu Marine Le Pen à chaque fois. La vérité, c'est que moi, j'en ai marre un petit peu de cette position un peu victimaire tous les 5 ans. Et je reproche aussi aux arabo-musulmans de France de ne pas s'organiser, de ne pas avoir pris exemple par exemple sur l'organisation des Afro-Américains qui à un certain moment en fait dans les années 60-70 ils ont compris qu'ils avaient un poids économique qui pouvait influencer les politiques et tous les 5 ans on a un pays qui le fonds commerce de la politique de ces politiciens, c'est la haine des musulmans. Musulmans, vous savez quoi faire, soit vous quittez ce territoire-là, soit vous vous organisez pour pouvoir influencer ces élections. Voilà. Et en plus, ces Chibani, ils n'ont rien demandé, c'est la France qui est venue les chercher pour reconstruire. Oui, c'est un peu plus Non, mais compliqué c'est que ça. important ce que dit Yassine. Non, mais je Peut-être sais. que voilà, c'est peut-être se mobiliser, montrer qu'ils sont présents, qu'ils font partie de cette Vous en France. avez aussi ce Je qui pense s'est que la passé seule aussi. manière de se mobiliser était de se mobiliser par les urnes. Mm. Je pense honnêtement, alors oui, le vœu d'Yacine pour moi reste un vœu pieux, mais Non, c'est pas Je pense- vieux peu, c'est le vœu le plus pragmatique. compliqué. Moi, je pense qu'on va faire. Bon, chacun son. Moi, je pense que c'est compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, la seule manière de se mobiliser, et ils l'ont fait, c'était effectivement de se mobiliser par les urnes. Maintenant, le problème pour moi, c'est pas tant les urnes que l'ambiance globale qui est en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas tant que Marine Le Pen ait eu une chance de devenir. Quand je dis Marine Le Pen, je pense à Marine Le Pen et tout ce qui l'entoure. Hein. Ouais, Éric Éric Zemmour et Zemmour, compagnie. tout ça, En fait, ouais. cette libération de la parole qui grandit de plus en plus et qui devient pour moi quand même relativement scandaleuse pour un pays des Lumières tel que la France se prévaut. Mais voilà, je pense que moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est cette montée globale et naturelle chez les Français aujourd'hui qui n'ont plus aucune peine à laisser Pas tous les s'exprimer Français. bien sûr, mais quand par je dis- honnêteté je parle- intellectuelle, il faut Non, bien mais quand préciser, j'ai- utiliser les Alors, bons mots. tu vois. à aucun moment j'ai dit tous les Français, j'ai dit les Français. Bah oui, C'est les même si Français, on a- c'est tous les Français. Non, Quand non, tu dis quelques Certains. Français, On va dire certains. Ah, non, pour moi, les Français, c'est-à-dire qu'ils pas tous, mais heureusement d'ailleurs, pas tous. c'est sinon, comme si tu disais Non, les vous musulmans. aurez, Pas au centre, pas au vous aurez centre. compris en fait que Mais- le sens de cette chronique, c'est que pour ces Chibani, en fait, c'était juste de dire, on voyait ça tous les soirs à la télé, sur certaines chaînes de télévision, en fait, des messages de haine et qu'ils ont été profondément blessés Touchés, ouais. dans leur chair et que ça a été difficile. Voilà, juste une petite pensée pour eux. Oui. Très rapidement, les Chibani, oui, mais aussi tous les franco-maghrébins, les franco-musulmans, en fait, Bien sûr, la bien jeunesse sûr. future. Parce que quand on grandit dans un territoire où on est rejeté depuis la naissance, depuis l'école, ben, vous savez ce que ça donne. Hein. On a eu les attentats de... C'est à ça que je voulais en venir avant de finir ma phrase, pour dire qu'on oublie souvent que ces gens dont on parle sont aussi français. Et pour moi, c'est ce qui me gêne le plus. Allez, on enchaîne avec celui qui fait la une des médias à travers le monde entier. Il ne se met aucune limite. Il s'est acheté son dernier petit caprice, son dernier jouet, les connexions de 436 millions de terriens. Et ça, c'est pas rien, un œil sur le monde. Un œil sur le monde.
Et vous l'aurez compris, on parle de Elon Musk, qui pèserait en fait 304 milliards de dollars. Il faut savoir que ce garçon, contrairement à ses camarades milliardaires ou millionnaires, n'a ni résidence principale, ni maison de campagne. Il a absolument rien, à part des actions. Et il s'est acheté une seule chose, c'est un petit avion, enfin, c'est façon de parler, un Gulfstream 650 d'une valeur de 65 millions d'euros hors option. C'est comme la voiture, vous savez un peu de quoi je veux parler. Il dormirait dedans, et quand il va visiter ses usines Tesla, il dort jamais à l'hôtel pour pas gaspiller d'argent. Il dort dans l'usine ou chez des potes. En plus, il a des os sains dans la poche, ce mec. Il pèse des milliards de dollars. Il ne sort pas un copec. Là, je commence à comprendre comment les gens deviennent riches. Eh bien, ils sont radins. Bref, gazouillons si vous le voulez bien. Alors, la question qui se pose est la suivante. Quel est l'intérêt pour lui de racheter Twitter, sachant qu'il compte le sortir de la bourse? C'est comme si vous mettiez 44 milliards et que vous annulez la valeur boursière. Donc, c'est 44 milliards poubelle. En fait, Musk est dérangé par Twitter dans sa version actuelle. Et en rachetant, il compte opérer des changements concrets sur la plateforme pour les utilisateurs. Par exemple, on pourrait modifier un tweet après sa publication, mais le gros changement, c'est surtout la liberté d'expression. Et donc ça serait la fin des censures des comptes comme celui de Trump. On va y revenir. Fin des censures donc. Et je pourrais dire aujourd'hui que Twitter, c'est le pire réseau social qui puisse exister. C'est pas une liberté d'expression. Il y a du tout et n'importe quoi, et même parfois et souvent un ramassis de haine. Ce mec, très espèce, bipolaire aussi. Ceci expliquerait cela, du moins en partie. J'ai cité Donald Trump il y a un instant. Je pense donc, je pense que c'est tout simplement une opération politique. Monsieur Tesla roule pour l'ex-président américain. Il ne le dit pas, il n'est pas soutien officiel mais officieux. Il est aussi ultra-libéral, libertarien comme on dit. Et donc Trump, qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux grâce à Elon Musk, il va pouvoir aller à fond sur Twitter. Et comme on est à mi-mandat aux États-Unis, en récupérant Twitter, il peut fracasser le gouvernement en place et surtout être en place pour la prochaine élection. Dans tout ça, Elon Musk a besoin visiblement de pouvoir. Il n'a absolument pas besoin de Twitter dans son escarcelle. Cette boulimie doit certainement venir d'un problème psychologique qui expliquerait plutôt ses colères homériques. SpaceX, Tesla et j'en passe. Aujourd'hui, il voudrait se payer Coca-Cola. Pourquoi ? Eh bien, comme vous le savez, dans le nom Coca-Cola, il y a Coca, et donc il a pour projet un autre complètement déjanté, celui de rajouter dans la formule du célèbre soda de la cocaïne. Oui, messieurs, de la coke. Alors Musk, fou, génie ou Icare, le célèbre personnage de la mythologie grecque, à vouloir atteindre le soleil, tu brûleras en enfer, mais là encore, tu trouveras le moyen de soudoyer Satan et d'opérer une nouvelle OPA. En attendant, le petit oiseau bleu gazouillera encore longtemps, ce qui me fait d'ailleurs penser à ça. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde. Il a tout juste sur le fait que Twitter est le pire des réseaux sociaux, c'est pas vrai. Attends, on n'a rien entendu, tu peux répéter ? Tu peux répéter ? J'ai dit il a tout juste, sauf sur le fait que Twitter est le pire des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas vrai. Non, je suis parfaitement d'accord. Ben voilà, c'était juste pour faire le buzz, pour vous permettre de parler un peu. Il y a un autre truc aussi que j'ai pas compris à l'affaire. Tu dis que maintenant, avec le rachat d'Elon Musk, il pourra mettre un coup de pression au gouvernement actuel parce qu'il n'est pas du même bord politique. Parce que Trump, pendant les élections, il avait tweeté à mort. Ouais. Et on a tout fait pour le censurer. Et justement, lui, comme il roule pour... on pense qu'il roule pour... oui, Trump. ça c'est des faits. Mais comment tu expliques ta phrase ? J'ai pas compris. Il me l'a rien dit. Il a essayé de l'appeler ce matin, mais il n'a pas eu. Voilà. Il a pas eu. Il a essayé. On m'a censuré sur Twitter. Elon Musk est un mec extraordinaire. Il est aware et c'est un grand monsieur parce que c'est quelqu'un qui fait des grandes choses et c'est le premier à avoir quand même mis en place en fait cette conquête spatiale. C'est la première fois qu'une société privée, à la base c'était l'apanage en fait des pays genre la Chine, la Russie, les États-Unis, c'est ça. Et là c'est la première. Il fait des mais il aurait pu avec 6 milliards éradiquer la faim dans le monde et blablabla. Oui, mais d'autres aussi. Excuse-moi, oui, mais bon, lui, il n'est pas le seul. Oui, il voyage dans la Lune, des trucs de malade alors qu'il peut aider. Voilà. Tu aurais sa fortune, tu ferais quoi ? J'aurais d'abord. J'aurais fait ça aussi, tout en m'éclatant. Je vous virerai tous. Je rachèterai des Non, alors là, pas du tout. Mauvais placement, moi, je te dis. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité. Et aujourd'hui, on va vous parler d'hypnose. Je vous prie de bien vouloir accueillir l'hypnothérapeute Jean-Jacques Garret. L'invité. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Et je suis ravi d'être là. Et je dois vous avouer que je tenais vraiment à vous recevoir aujourd'hui parce que vous m'intriguez beaucoup.
Vous êtes très connu en France, vous donnez des conférences un peu partout. Vous êtes d'ailleurs de passage en ce moment au Maroc, donc le plaisir de vous recevoir. Je suis installé au Maroc. Ah, vous êtes installé au Maroc? Pour jusqu'en septembre. Ah, donc on va vous revoir. Vous êtes même parti à la conquête des États-Unis. Cela fait des années que vous publiez des ouvrages sur la santé du corps et une autre façon de perdre du poids. Vous offrez même des formations gratuites pour prouver que votre méthode fonctionne. Eh bien, aujourd'hui, vous me permettez de vous appeler Jean-Jacques, hein, ça va faire moins long. Vous allez devoir nous convaincre, nous. Vous dites qu'il est possible de perdre du poids facilement, sans effort et sans régime. Alors tout ça, tout le monde en rêve, mais j'ai envie de vous demander tout d'abord qui vous êtes, de quoi vous êtes parti, comment vous êtes arrivé à faire de l'hypnose pour maigrir. L'hypnose pour maigrir. Il y a 35 ans, j'étais en Irlande et j'avais 5 restaurants. Ce qui fait que je mangeais beaucoup, je buvais beaucoup et je travaillais aussi énormément. Suite à une rupture un peu sentimentale, familiale, je me suis retrouvé dans un état dépressif profond. Ça arrive très vite en fait. Et ça, j'ai donc pris 40 kilos, je ne dormais plus, j'ai lâché mes affaires, je ne suis pas devenu clochard mais pas loin. Et j'ai, à un moment donné, je crois que c'était 6 mois ou 8 mois après, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. J'ai été voir des médecins, des psys, j'ai tout essayé et j'ai rencontré un hypnotiseur lors d'une conférence et ça m'a entre guillemets soigné puisque j'ai retrouvé le sommeil, j'ai retrouvé le moral et j'ai commencé à perdre du poids. Je me suis dit que j'allais apprendre, je lui ai demandé, je l'ai suivi pendant 2 ans et au bout de 2 ans il m'a dit que j'étais prêt, donc tout allait bien. J'avais lu une centaine de bouquins, enfin je veux dire je le suivais partout. Et il m'a dit qu'il fallait que je commence par des spectacles d'hypnose. Donc j'ai fait 2 ans de spectacles d'hypnose entre les pubs irlandais et les casinos de Brighton en Angleterre. Et faire de l'hypnose dans un pub irlandais, croyez-moi, c'est pas évident. Ils ne sont pas venus pour se faire hypnotiser. C'est clair. Et la concurrence avec la Guinness est très forte. Suite à quoi je me suis perdu d'avance, je dirais. C'était très dur. C'est une excellente expérience. Je suis rentré en France et j'ai ouvert un cabinet. Donc, je me suis spécialisé dans l'hypnose pour l'amincissement il y a 35 ans parce que comme j'avais perdu du poids avec l'hypnose, comme j'avais retrouvé le sommeil et comme j'avais retrouvé la motivation pour, entre guillemets, vivre, ce sont mes 3 chevaux de bataille. Alors comment ça marche votre truc? Tout ne part pas du régime traditionnel parce que les femmes comme les hommes, mais c'est vrai que ça concerne une majorité de femmes où on teste tous les régimes yo-yo et autres. Vous, on a l'impression que votre truc à vous parlez pas du ventre, vous parlez pas de l'estomac, vous parlez du cerveau. Tout est géré par le cerveau, en fait, que ce soit le ventre. Alors, c'est géré par le cerveau, sauf si vous avez du contenu intestinal dans les intestins. Ce n'est pas du tout le cerveau qui gère ça, c'est une poubelle, ça. Un foie qui est encombré, c'est une poubelle. De la microcirculation qui est stoppée, on a à peu près 200 000 km de vaisseaux sanguins dans le corps. Quand le corps, entre les artères, les veines et les capillaires, à peu près 200 000... oui. Donc, quand le corps ne sait pas quoi faire du gras, il va le mettre dans le bout des tuyaux, il le dépose et il se retire. Ce qui fait qu'on a des couches de lard, en fait. Vous avez déjà vu une tranche de jambon? Peut-être pas le bon pays. Non, pas ici. Mais tranche de graisse, la graisse du mouton, on va dire, par exemple. Ah oui. Pas vraiment la même, c'est parce que le on a pu voir une tranche de jambon sur Internet. Bien évidemment. Exactement. Donc, c'est cette espèce de gras là au milieu. De gras blanc. Bref, du gras. Comment voulez-vous qu'il perde ce gras-là? Je veux dire, il ne va pas tomber dans la rue, on ne transpire pas, il ne s'évapore pas. Il faut réellement mettre le corps dans un état de cétose, c'est-à-dire qu'il faut que le corps ait faim, quelque part, que le cerveau se rende compte, ça lui prendra à peu près 1 semaine. À ce moment-là, le cerveau fait fabriquer de l'acétone. L'acétone a la propriété de dissoudre le gras. Quand le gras est dissous, les vaisseaux sanguins peuvent rentrer dedans et c'est à ce moment-là que commence l'amincissement. C'est-à-dire que c'est là que les vaisseaux sanguins peuvent pomper le gras, l'amener dans le foie. Le foie transforme ça en glycogène qui est brûlé par les muscles, qui revient dans le foie pour être dégagé dans le foie et les poumons pour être dégagés à l'extérieur. Alors voilà, quand vous regarderez, vous pourrez rechercher sur Internet comme je l'ai fait, vous verrez ces séances où il y a des dizaines de personnes assises. Et voilà ce qu'il leur dit. Je vous fais écouter un petit extrait.
et regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous intensément dans le miroir et dites-vous que vous vous aimez. Sans rire et sans pleurer. C'est vous, c'est votre vie. Dites-vous que vous vous aimez sincèrement, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que les gens recherchent votre compagnie, que vous êtes intelligent, beau. Allez, faites-le, une fois dans votre vie. Ça m'a interpellé votre phrase. En fait, le plus important pour vous, c'est d'abord qu'on s'aime soi-même, qu'on se fasse confiance à soi-même. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pas le plus important, c'est le moteur à long terme. Si vous voulez, quand on perd vraiment du poids. Je parle, avant 30 ans, c'est facile de perdre du poids. On arrête un peu de manger et les kilos s'en vont parce que le corps ne s'est pas encore encrassé. Après 30 ans, après 40 ans et après 50 ans, ça devient de pire en pire parce que le gras est de plus en plus profond, il est installé depuis très longtemps, on a des fuites dans les intestins, le foie a gonflé, enfin il y a plein de choses qui... C'est mécanique à ce moment-là. Ça me fait penser à la faucille, j'ai le foie qui déraille. C'est un peu ça, ouais. Et donc, si vous voulez perdre 20 kilos, par exemple, il faudra compter 1 an. 1 an, c'est long. Je veux dire, intellectuellement, quand on y pense avant, c'est intellectuellement satisfaisant, on se dit oui, il n'y a pas de problème. Quand on l'a fini, après, on se dit waouh, le temps a passé vite, c'est pendant. Quand vous perdez 2 kilos par mois, au bout de 3 mois, vous avez perdu 6 kilos, vous dites que est-ce que ça vaut la peine? Il n'y a que l'amour de soi, qui est une des valeurs profondes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les gens gentils qui ont tendance à s'occuper des autres. Ça n'a pas marché donc sur ce plateau-là, ça va pas le faire. Non, il n'y a que des agressifs ici, je le sens. Il y a les gens gentils s'occupent des autres, de leur famille, de leur travail, de leurs voisins, de leurs enfants, de la maison. Ils ne s'occupent pas d'eux. Et à la moindre brisure, à la moindre cassure, le choc de la vie fait qu'à ce moment-là, ils se retrouvent seuls, inoccupés, et la nourriture est un excellent exutoire. Donc, ils prennent du poids par compensation de ce choc parce qu'ils sont gentils en fait. Ils prennent 10-20 kilos et le temps, comme moi en Irlande, de se rendre compte qu'il y a 10-20 kilos qui sont arrivés, plus les 10-20 kilos qui étaient là avant, il faut en perdre 20. Donc, faut d'abord qu'ils s'aiment. C'est un peu comme quand vous passez le permis de conduire. Même un étudiant minable à l'école arrive à apprendre les 300 pages de code. Parce que c'est pas de la motivation. C'est parce qu'il a un changement de valeur qui s'appelle la liberté, l'autonomie. Je vais rentrer dans la cour des grands et subitement il se met à devenir un champion de la mémoire. Il apprend son code. Entre ce moment-là et le moment où il a le permis, il faut des motivations. Mais une motivation, il faut des micro-motivations qui vont de 3 semaines en 3 semaines. Mais il faut que ce soit soutenu par une valeur profonde. Et la valeur profonde, moi ça fait 30 ans que je fais maigrir des femmes, la seule valeur qui fonctionne à long terme, c'est l'amour de soi. Par rapport à cette histoire d'hypnose, la relation entre l'hypnose et la perte de poids. Apparemment, vous allez suggérer en fait au cerveau de créer de l'acétone, c'est ça qui va Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Non, parce que après ce choc psychologique, si la personne grossit, c'est mécanique et chimique. Okay. Quand elle veut maigrir, ça redevient psychologique pour très peu de temps, mais pour maigrir, c'est chimique et mécanique. Okay. Donc, et globalement, les gens savent ce qu'il faut faire pour maigrir. Oui, on sait ce qui est bon à manger, pas bon à manger. C'est dans tous les journaux. Il faut manger moins de calories parce qu'on en brûle. En gros, c'est ça. C'est schématiquement, c'est ça. Sauf si vous mangez que du gras. Je veux dire, d'abord, ça va pas bon, mais on maigrit aussi bien avec des hamburgers qu'avec de la salade. D'ailleurs, le truc qui fait le plus grossir, c'est la salade niçoise. J'ai travaillé à Nice pendant... Bah oui, ils mettent plein d'huile, c'est quasiment une baignoire d'huile. Il y a de l'avocat, c'est très bon pour la santé, mais c'est que du gras. Il y a des anchois, c'est très salé et je veux dire, ça rentre directement dans la culotte de cheval pour les femmes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très... Alors les gens se disent, j'ai mangé qu'une petite salade niçoise ce midi, et ils auraient mieux fait de manger un hamburger. Voilà, mais qu'est-ce qui prouve que votre truc marche ? J'ai eu une centaine d'articles dans les médias en France et à l'étranger. Et ça prouve rien. Ça prouve que vous avez un bon attaché de presse. Non. Il y a 20 ans, pour avoir des articles je suis passé dans Psychologie en France, dans tout un tas de magazines comme ça. Ils m'ont fait tester mon programme sur des dizaines de personnes. Avec des avant donc d'écrire leur article, oui. On vous fait tester. On me fait tester le programme. J'avais fait pour Psychologie, qui est un célèbre magazine de psychologie français,
Bon. J'avais fait ça pour France Bleu Azur et Femina. C'était 10 personnes pendant 6 mois suivies par des huissiers. Je veux dire, des huissiers ouais, présents. Ah ouais, ça c'est oui, rare ça. Vous faisiez combien, vous avez mangé quoi Non, c'était beaucoup plus compliqué que. Je veux dire, si vous êtes, je sais pas quoi, professeur de médecine reconnu dans la diététique, vous aurez des articles. On vous demandera pas est-ce que vous êtes compétent ou pas. Si vous êtes hypnotiseur, même si vous avez déjà eu 50 articles, on vous dit mais ça marche comment votre truc Est-ce qu'on pourrait voir sur quelqu'un vous faites quoi en fait? D'accord. Mais à part l'hypnose, est-ce que c'est accompagné d'un régime alimentaire ou pas? Pas du tout. D'accord. Les gens savent ce qu'il faut manger. L'hypnose permet de mettre en place l'amour de soi, de mécaniquement faire rétrécir l'estomac, d'activer les muscles du transit intestinal, d'avoir envie d'apprendre. Le cerveau est une énorme machine à apprendre. On pense qu'on a de la mémoire, on n'en a pas. Vous seriez capable, vous, de citer 10 événements importants et personnels de 2018 ? Absolument pas. Oui. Voilà. Oui. Bah, vas-y. Ça dépend. Non, mais j'aime bien les gens qui disent oui. Oui, non, mais Jean-Jacques. personnel. C'est Hein. par principe. Ah, Faut que ce soit la naissance de ma fille. J'avais commencé le travail ici à 2M. J'ai quitté mon ancien travail. Non, c'est le Ouais, même. ça c'est le le même. même. T'as trouvé un travail, donc c'est lié. Deux. lié. Vas-y, Continue, continue. Non, là, vous êtes de mauvaise foi, Deux. messieurs. Non, J'arrête. tu as deux. Je peux pas continuer avec ces Et gens. ben voilà, non mais peut parce pas que tu continuer es dans deux, ces parce que tu en es capable comme nous tous d'ailleurs. Nous on n'a pas dit oui. Vous vous doutez bien, Jean-Jacques Garret, que on doute et vous devez avoir face à vous de nombreuses personnes qui doutent pour la simple et bonne raison que durant ces dernières années, on a vu naître des prolifération. Non mais des coachs en tout genre qui te promettent monts et merveilles et puis beaucoup d'arnaques. Vous en êtes conscient? Moi, ça fait donc 30 ans, je me répète, et en 30 ans, j'ai vu 35 ans. Oui, mais les 5 premières années, je ne les compte pas vraiment, c'était de l'apprentissage. Mais t'as fini de le contredire là, toutes les 5 minutes Mais non, là au contraire. Non, mais ça veut dire qu'il écoute. J'écoute. Regardez les autres, ils sont en train de. J'ai vu 3 modes de l'hypnose et des coachs divers et variés. Le fait qu'il y en ait beaucoup plus maintenant, c'est aussi la preuve que les gens ont besoin qu'on les écoute et qu'on les accompagne, et qu'ils bien ne sûr. savent pas le faire tout seuls. Voilà. Qu'il y ait des arnaques, il y en a plein. Je veux dire, il y a à peu près, je dirais, 90% des hypnotiseurs qui sont des clowns et qui ne savent pas hypnotiser. Merci, voilà. Non, mais Alors concrètement, l'hypnose, comment ça marche? Est-ce que les gens dorment? Non. Oui, non. Est-ce que si, quand ils reviennent, on va dire, à l'état conscient, Non, ils sont conscients tout le temps. C'est le corps... Voilà, pour ceux qui voient ça qu'à la télévision, parce que bon, voilà, il y a plein d'émissions Moi, j'y qui crois sont pas, fascinantes. je vous le cache pas. Voilà. Apparemment, ceux qui croient le moins sont ceux qui Croient sont le plus. vers- Ceux non, qui on a croient le déjà- moins sont ceux on a qui déjà- sont le plus sensibles. Non, absolument pas. On pourra essayer à la fin de l'émission éventuellement. Non, je suis pas gros. Donc, ça va. donc concrètement, svelte. comment ça marche pour ceux qui connaissent pas du tout l'hypnose en fait, juste qui entendent parler, qui les voient sur la télévision. Faut que la première séance, faut isoler en fait. Il y a des milliards de, même là maintenant, on a des milliards d'informations qui rentrent dans le cerveau. Votre cerveau n'accepte que les différences en fait, et comme il ne peut pas gérer les millions d'informations qui rentrent par les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les pieds qui sont posés par terre et tout ça, il fait une sélection. Il en choisit entre 7 et 9, ce qui fait pas entre 5 et 9 de morceaux d'informations pour avoir une représentation du monde dans lequel on vit à l'intérieur. Et en fonction de ces 7 plus ou moins 2 morceaux d'information, il va dégager une attitude, un état émotionnel. Ce sont ces 7 plus ou moins 2 morceaux d'information qu'il faut progressivement rentrer à l'intérieur et recréer un monde dans lequel les gens voient, entendent et sentent ce qui se passe comme s'ils étaient en train de le vivre. Un peu comme un rêve éveillé, quand vous dormez, vous dites « c'est marrant, tiens, cette nuit, je me rappelle, mais alors j'avais l'impression de le vivre ». Et en fait, votre cerveau n'a pas de notion. Si vous êtes aveugle, sourd, machin, il ne sait pas. Je veux dire, lui, à partir du moment où il y a des images, des sons et des sensations, il enregistre comme si c'était vrai. Et on apprend énormément par... Il y a 4 systèmes d'apprentissage. La répétition, c'est ce qu'on fait à l'école. Il y a l'erreur, qui est un des plus gros systèmes d'apprentissage. Je veux dire, un enfant, pour apprendre à marcher, tombe 3000 fois. Si la première fois qu'il tombe, il se dit oh, c'est pas drôle leur truc, j'arrête. Bon, mais en vieillissant, on a peur du ridicule, on a peur de l'échec, on arrête d'essayer. Et donc on ne tombe pas, on ne chute pas et on ne recommence pas. La troisième méthode pour apprendre, c'est la modélisation. On regarde quelqu'un qui fait et on essaye de faire la même chose. C'est ce qui se passe dans les entreprises. C'est parce que font les kinesthésiques. Tout le monde, ça n'a rien à voir entre les visuels, auditifs, kinesthésiques, c'est des modes d'apprentissage. Okay. Et le mode d'apprentissage le plus élégant, c'est de savoir ce qu'on veut
savoir quel est le résultat qu'on veut et se voir en train de le faire. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'ils font. Mais alors, c'est à la carte, en fait. Oui. Ça dépend vraiment des personnes. Ça ne peut pas être Bah, généralisé si. de la même Maigrir manière. est un- On est tous différents. On est tous différents, heureusement. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que le programme que je suis venu installer au Maroc, le réseau, en fait, c'est un programme dans lequel il y a des séances d'hypnose. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au Maroc exactement? Donc, former des médecins Non. ici? Faire des maigrir, médecins, oui. faire ou maigrir des gens. Non. Mettre en place, si vous voulez, quand j'étais à Nice, je me suis rendu compte que c'était très fatigant pour mes clientes, et ça leur coûtait horriblement cher, de revenir me voir tous les 15 jours, et que ça ne servait pas à grand-chose en fait, c'était juste une question de confiance. Et moi, ça me finissait par me casser la tête de faire toujours les mêmes séances. Bon, c'était épuisant. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de ludique qui puisse faire le soir chez elle, qui vienne en complément de ce que je fais. Parce que malgré tout, alors mon postulat de base, c'est la personne qui se connaît le mieux, c'est ma cliente. Celle qui sait à quel moment elle a besoin d'une séance, c'est elle. Donc je vais fabriquer des séances enregistrées qu'elle peut se passer quand elle veut, en complément de ce que je fais. Parce que si elle est devant son frigo, qu'il est 3h du matin et qu'elle va faire une crise de boulimie... Comme ce que fait Yacine, c'est ce qu'il fait. À 2h du matin, il se lève et il mange tout ce qu'il y a autour. Je vous jure que c'est vrai. Hier, je me suis réveillé exactement à Je vous jure que ça se voit. Et oui, par moments, je me réveille, je sursaute et j'ai vraiment envie de manger. Je peux manger n'importe quoi. Un burger froid d'il y a 2 jours. Je peux manger non bien sûr. Oui, C'est un warrior, lui. Des bonbons, plein de trucs. Est-ce que vous vous réveillez vers 3h du matin? Comment? 3h du matin? Vers 3h du matin? Oui. Oui, c'est ça. Alors, à 3h du matin, c'est la 4e phase du sommeil paradoxal. C'est quand votre cerveau... Parce qu'il faut quand même avoir appris des trucs pour être hypnotiseur et faire maigrir des gens. C'est quand votre cerveau fait des allers-retours entre le passé et le futur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Il efface ou il reconstruit en fait des mémoires pour qu'elles s'adaptent à votre avenir. Si vous avez des peurs du passé, il se réveille. Enfin, vous réveillez brutalement les yeux grands ouverts. Si vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans l'avenir, vous vous réveillez lentement comme si c'était le matin. Okay. Voilà. C'est le problème des personnes qui sont dans les EHPAD, par exemple. Restez avec nous, on va continuer. On va continuer à en parler. Pour se libérer la tête, le grand air, ça c'est bien le grand air. Prendre le grand air, la mer, les vagues. Elle nous a un petit peu abandonné aujourd'hui. Vous savez qu'elle est passionnée de surf. Eh bien, en ce moment, se tient à Casablanca une compétition de surf internationale. Et je vous le donne en mille. Qui est allé Rimel. Voilà, merci. Oh là c'est là. Salima est mieux que Rimel. Rimel. C'est Salima qui est Jingle, allée. la parlementeuse. La parlementeuse. Bonjour Rimel. Bonjour Sia, comment ça va? Bah, nous, on est en studio. Toi, tu es sur la plage, c'est ça? Exactement, je suis sur la plage, tout va très très bien. Scandaleux. C'est honteux. Ah ouais, non, mais scandaleux. Qu'est-ce que tu... Donc, une compétition internationale que tu suis en ce moment. Ouais. Tu peux nous en parler? Je ne sais pas si vous avez une idée de cette compétition, mais en tout cas, c'est l'une des compétitions de surf les plus suivies au monde. C'est le WSL, le World Surf League. En fait, ce qui se passe cette semaine à Casa, c'est la Junior Pro. C'est les moins de 20 ans, en fait, qui peuvent participer. Et c'est une compétition organisée par le Morocco-Moche à la place de ADF, Port 13, où on a de jolies conditions, environ 1,50 m. D'ailleurs, j'invite les Casablancais qui nous écoutent à venir profiter de tout ce qui se passe ici. Il faut savoir que le surf, c'est un spectacle qui est gratuit. Donc, venez soutenir et encourager nos jeunes talents. C'est jusqu'au 8 mai. Donc, ça a commencé le 4 avant-hier et ça se termine le 8 mai. En tout cas, ce qui est ouf, c'est que c'est la première fois qu'on a autant de représentants marocains. Donc, de nombreux surfeurs et surfeuses marocaines sont en lice. Ils sont au total 18 Marocains, dont 15 hommes et 3 femmes. Et au total, ils sont 128 et c'est uniquement les 2 meilleurs de chaque série qui passeront à l'étape supérieure. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer un peu. Ils viennent d'où en général? Ce sont que des Européens ou ça vient un petit peu du monde entier? Ça vient vraiment de partout. En fait, c'est des Européens, il y a des personnes qui sont venues de Hawaï, on a des Portugais, des Espagnols, des Français, des Italiens. Il y a aussi beaucoup de Marocains qui participent, comme je disais. C'est la première fois qu'on a autant de surfeurs et surfeuses marocaines. Malheureusement, notre favori, donc Ramzi Bourriam. Non, Ramzi, il est grand, Ramzi. Il a dépassé. Mais par contre, Ramzi, il est passé par cette étape. Il y a très longtemps, c'est en 2009.
Mais malheureusement, comme je disais, notre favori, donc Nail Abou Firas, il s'est fait éliminer hier. Voilà, parce qu'il était dans un groupe qui était assez délicat. Donc il est tombé avec des... C'est la deuxième vague. Quand même. Ouais, il avait une note qui n'était pas assez bonne. Et du coup, voilà. Donc il s'est fait éliminer. C'est un peu lui la tête d'affiche de cet événement. Mais bon, on compte sur les autres pour se rattraper. C'est quoi la moyenne d'âge, Rimel? On a une moyenne d'âge de 16-17 ans, quand même. Donc que des moins de 20 ans. C'est les moins de 20 ans, exactement. Faut pas connaître en fait. Exactement. Et là, je vais vous laisser écouter les différents intervenants, dont Laurent Miramont, le directeur de la compétition. Et moi, je dois aller suivre en fait la prochaine série. Il faut que je vous laisse écouter. On t'embrasse, Rimel. Rimel que vous pouvez retrouver sur 2M tous les soirs avec un petit rendez-vous. Oui, s'il te plaît. Ouais, on nous l'a piqué le temps de la compétition. Rimel que vous pouvez retrouver tous les soirs. Je crois que c'est aux alentours de 21h. On va écouter un tout petit extrait, pas la totalité, un petit extrait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les enjeux de cette compétition ? Donc cette compétition, c'est une compétition du circuit professionnel international. Donc c'est le circuit de la World Surf League. Là, nous sommes dans la catégorie junior. C'est un événement qui est très important. C'est une catégorie très importante. C'est avant de rentrer dans la cour des grands, donc les circuits seniors. En tenant compte que là, nous sommes en junior moins de 21 ans. Donc il n'y a pas de catégorie comme sur les circuits fédéraux, où on va avoir moins de 18, moins de 16, moins de 14, moins de 12. Là, c'est vraiment les moins de 21 ans, donc 20 ans compris. Et ceux qui ont entre 16 et 20 ans sont déjà sur les circuits seniors. Donc c'est une étape qui est très importante. Voilà, un tout petit extrait parce que bien évidemment, on y reviendra également dans nos éditions Radio 2M et 2M partenaires de cet événement parce que c'est important. On a de plus en plus de talents de surfeurs. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que j'aime beaucoup la manière avec laquelle vous articulez, Madame Lermont. Et je les vois avec mes yeux. D'accord. Ok. Incroyable. Genre... Je pensais qu'il Non, mais c'est incroyable. Honnêtement, je pensais qu'il reviendra de meilleurs sentiments, mais c'est irrattrapable. Irrécupérable. C'est une horreur. Jean-Jacques Garret, il est très mal habillé aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens peuvent voir ça sur les réseaux sociaux, mais c'est une horreur. Évidemment qu'ils vont le voir. Mais pourquoi il a un joli t-shirt ? C'est une horreur. Bon, c'est vrai que tout ce que ça représente, notre effectivement. invité était un petit peu moins classe. Non, mais c'est pas la couleur en fait. C'est parce que je suis un fan du Raja et Amine est un dictateur. Voilà, mais c'est pas grave. Crever idiot, ça va. Je sais qu'il est fan de Raja. Et on a Jean-Paul Gaultier, si tu veux, d'inspiration très classe. La marinière, effectivement. T'as raison, la marinière. Bien joué. La Bretagne. C'est une fashion victime, on dirait pas mais tu connais. Jean-Jacques Garret, comment ça va se passer donc au Maroc vous allez former qui? Comment ça se passe? Est-ce que vous allez faire des séances comme vous le faites à l'étranger où des gens sont rassemblés dans une salle et vous les initiez un petit peu à votre méthode? On peut venir quand, où, comment ça se passe? Pour le moment, il faut juste me contacter sur mon site, sur l'adresse mail qui est sur mon site. Par contre, on va faire une séance. Je suis associé au Maroc avec Radia Tanjaoui et on est en train de sélectionner en fait un réseau pour que les gens pour que tout le monde en fait puisse maigrir avec une garantie de résultat. Mais pas plus de 2 kilos par mois. Il y aura à peu près 3 ou 4 hypnotiseurs et c'est ce week-end qu'on va en sélectionner 2 ou 3. Il y aura donc des médecins, comme je vous disais, un spécialiste du foie, un spécialiste des intestins, un spécialiste de la microcirculation, parce que c'est réellement un diététicien, certainement 2 ou 3 même, et des gens, des psychologues qui peuvent assurer le suivi intermédiaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller voir un hypnotiseur s'il n'y en a pas besoin. Et les gens qui viendront on aura un accès en fait à tous ces gens. Il y aura aussi des relookers parce que quand on maigrit, on change de look, donc il faut peut-être de temps en temps avoir des conseils. C'est un gros business. C'est à peu près une trentaine de personnes. Une formule intégrée. Une formule intégrée, oui. Et elles auront bien sûr les séances enregistrées que j'ai faites il y a 20 ans, plus à peu près 300 pages. Parce que j'adore écrire, que j'ai écrit, où elles auront tous les conseils, toutes les recettes, tout ce qui peut les aider à maigrir. Pourquoi, Jean-Jacques Garret, pourquoi vous ne faites pas une séance au Maroc, à Casablanca, à Tanger ou à Marrakech,
en public, comme vous l'avez fait ailleurs, Mais qui c'est ce sont que- c'est- alors- des séances gratuites où il y aurait, je vous le lance, je vous fais un appel du pied, où il y aurait une centaine de personnes, nous déjà on va y aller tous, juste nous faire voir à quoi ça ressemble et qui serait gratuit pour les Marocains, où on ferait gagner, tiens d'ailleurs, nous Alors, à on Radio va faire 2M, ça, à l'heure et qu'on actuelle. puisse y assister et voir. Pour ça, il faut faire venir les gens. Il faut que les gens, contrairement à ce qu'on pense, payent un tout petit peu. Et il ne faut pas que ce soit que des copains de journalistes. Il n'y a rien de plus difficile. J'ai pas dit ça. Oui, non, mais Je promets. il n'y a rien Quand de il y plus en aura difficile à quelques-uns. hypnotiser qu'un journaliste. Parce Qu'ils en fait- sont sceptiques. Non, c'est pas ça. Pour être hypnotisé, il faut lâcher prise. Le journaliste, lui, c'est son métier de faire attention. Il écoute. Donc, si vous écoutez, C'est vrai. vous ne pouvez pas vraiment On faire les qu'on deux en même n'écoute temps. pas. On peut très difficilement nous manipuler. Non, je vous le non, dis. En plus, je vous oui, ai- j'ai- c'est l'esprit est Ah non, non, plutôt... moi Ah j'ai ouais. très 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 bon public. Alors, Oh, vous trompez c'est tout à- toi. Wallah, Ne dis la- rien. Ah non, 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 moi je suis très très bon public pour ce genre Donc, de on va choses. faire ça en mois d'octobre. Je... On peut, Ah faire, ça voilà. Une on fois- peut faire ça en fin d'émission avec Fthia aussi. Une voir fois, ce- une fois que le groupe sera monté, que le réseau sera monté, qu'on aura nos bases au Maroc, on organisera une séance, peut-être même 2 ou 3, pour faire voir à Tanger, je ne sais pas, à Marrakech, Casablanca, ou à et Casablanca. Agadir, enfin bon, voilà. Et pour le moment, on a un magazine qui nous suit, on cherche une radio si ça vous intéresse, pour monter l'opération et pour relayer Bah les... nous, on peut dire oui qu'à partir du moment où ça marche, quoi. Oui, bien Hein, sûr, c'est on peut ça. cautionner ça que si ça Donc marche. il Non, faut, non, mais, faut qu'on je veux dire, participe en fait. hein. faire venir les gens. Et alors, vous cautionnez, vous faites un rapport si ça a marché, parce qu'il y a le coût des huissiers. le Non, coût nous, de- on fera pas. En fait, on sera les huissiers, nous, si vous voulez. Ah, si parce vous que voulez. Alors, Ok. sur nous-mêmes, Fthia ça veut peut être pas cobaye et huissier à la fois en fait. Est-ce qu'on peut maigrir avec le rire? J'ai jamais essayé, mais comme je ris naturellement beaucoup, je peux pas vous dire. Avec le sport? Oui, tout à fait, avec le sport, bien évidemment. Alors, le sport, Ça, vous pouvez pas dire le contraire. il faut L'alimentation, je veux surtout bien. pas en faire pendant les 2-3 premiers mois d'un amincissement si vous avez plus de 10-12 kilos à perdre. Pourquoi? Parce que vous allez, d'une part, manger moins. C'est donc la votre première fois corps- que j'entends Ah, moi dire ça, parce qu'en général, pour Non, maigrir, j'ai il pas faut dit qu'il faire un fallait peu pas de sport. de sport. Fallait pas en faire ou faire des sports, de la Pas marche, l'intensif, de la vous voulez natation. dire. Voilà. D'accord. Pas faire du crossfit. Vous allez réduire ce qu'ils mangent parce que c'est naturel. Les gens pensent à ça. Ils réduisent ce qu'ils mangent. Donc le corps va être faible. Si d'un autre côté vous augmentez ce qui sort, vous aurez une excellente excuse psychologique en disant puisque j'ai fait du sport, je peux manger. Voilà, je peux Et me d'autre permettre. part, vous allez tirer sur les protéines en fait du corps et votre corps va manger les os, le cœur, enfin tout ce qu'il faut pas. Faut réellement pas faire de sport tant que les vaisseaux sanguins sont pas, tant que le cycle de la mincissement n'est pas en route. Il faut reprendre le sport tout doucement. Il faut faire de la marche, il faut faire de la natation, il faut faire pas de choses qui emballent le cœur et qui donnent des coups ou des choses comme ça. Après, oui. On va parler de sport, justement. Jingle. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là, hein? Ah ouais, donc en fait pour nos retrouvailles sur ce formidable plateau radio, j'ai voulu en fait aujourd'hui m'adresser tout particulièrement à notre invité en fait et solliciter ses services pour régler quelques menus problèmes qui perso me bouffent la vie. Donc vous le savez maintenant, monsieur est hypnotiseur en fait, donc c'est-à-dire un spécialiste capable de plonger un individu dans un état de conscience à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil grâce à des techniques spécifiques et donc toucher son subconscient pour lui faire accomplir des choses ponctuelles. Donc dites-moi si je me trompe pour l'instant. En Dites-lui gros, oui, s'il vous en plaît, gros, c'est un peu juste- ça. juste pour faire plaisir. Pour que ça la aille faire vite. courte. Voilà, pour la- est-ce Dis-lui que- que est-ce c'est que la c'est courte. C'était brillant. Ok, parfait. Donc en fait, son art a un côté un peu ésotérique, presque magique. Je suis donc persuadé qu'avec un peu de bonne volonté et beaucoup de patience, surtout parce que notre cible est coriace, monsieur donc ici présent pourra accomplir des miracles. Ainsi donc, si monsieur pouvait hypnotiser et travailler à l'esprit les responsables en charge de l'organisation des matchs de foot à Casablanca, ça serait formidable. Qui va s'en sortir en fait que ces irresponsables, pas responsables, fassent correctement leur boulot et cessent de mettre constamment nos vies en danger. Qu'il leur fasse prendre aussi conscience qu'un stade paramétré pour accueillir 45 000 personnes ne peut décemment pas en contenir le double, même en demandant gentiment aux gens de se pousser pour faire de la place. Et attendre en fait qu'un drame meurtrier survienne pour sortir de la léthargie et enfin trouver des solutions à la billetterie et à la surpopulation pendant n'est certainement pas ce qu'on appelle une bonne idée. Parce qu'en fait, vous le savez, il s'est passé quand même plein de choses ces dernières semaines sur la surpopulation dans les stades. Alors oui, monsieur, vous avez du boulot et de solides arguments à trouver, mais j'ai entière confiance en votre talent. D'ailleurs, une Merci. fois que vous aurez résolu cet épineux problème, monsieur, je vous demanderai de bien vouloir vous attaquer à celui de notre président de la fédération de foot et plus précisément la façon peu honorable avec elle traite cette fédération notre sélectionneur Vaïd Halilovic.
On parle de foot là, monsieur. Je sais, j'abuse un peu de votre gentillesse et donc de votre disponibilité, mais j'ai un peu le droit, je suis qualifié pour le mondial et c'est assez rare pour m'accorder quelques privilèges. Je disais donc le président de notre fédé. Comme les initiés de ça, notre coach national, donc Vaïd, après nous avoir tranquillement qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain, a aujourd'hui davantage un pied dehors que dans notre sélection nationale. Soit. Fini donc les embrassades et les bisous entre le président et son coach à la fin du match contre le Congo. L'heure est désormais au pic acéré, aux petites attaques mesquines d'ici et ça et là dans les médias et les réseaux sociaux, comme s'il fallait un peu préparer le public à une décision que ce dernier appelait même de ses voeux. Je le dis plus clairement pour ceux qui ne savent pas, Vaïd Ali Lodi va être viré et remplacé sous peu. Donc il le vire. Il nous a toujours dit que c'était qu'une rumeur, donc c'est vrai. Et surtout la fédération vient de sortir un communiqué il y a 2 jours rassurant. Donc ça y est, c'est fait. Donc quand ils sortent non pas encore, mais quand ils sortent les communiqués, c'est plus pour les entendre qui vont le virer. Donc ils le virent s'ils en ont envie et qu'on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui se sentir obligé de rabaisser un monsieur de 70 ans qui a toujours été correct malgré son petit caractère et rempli son contrat, n'en déplaise à certains, n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc pourquoi le fragiliser un peu plus tous les jours par des déclarations perfides et parfois outrancières lâchées en meute par d'anciens joueurs et membres fédéraux muets jusque-là. Et qu'est-ce qui nous est impossible aujourd'hui de réussir le divorce après avoir raté nos mariages? Quand est-ce qu'on mange? Pourquoi la vie? Bon bref, je crois que je m'égare là, je pense. Ça doit être à cause du match de malade et de l'ascenseur émotionnel qu'on a vécu avant-hier en fait, pendant le Real Madrid-Manchester City. Et cette énième remontada improbable réalisée par les Espagnols qui les envoient en finale de Champions League. Je parle de foot là en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc pour beaucoup on parlait de mysticisme et de force occulte pour le Real Madrid. J'aime à penser que c'est davantage le poids de l'histoire et des institutions, plus grande que les hommes, qui a parlé. Et nos dirigeants de la Fédé devraient d'ailleurs s'en inspirer pour que l'on grandisse enfin. C'était très sérieux, mais c'était très réel. Tu sais quoi? Je t'applaudis. Merci. Kane. Donc vous pouvez faire quelque chose pour nous? Non. Non, ok. Voilà. Non, Il comme n'a ça, rien compris, c'est Jean-Jacques. clair. Si, j'ai parfaitement compris. Non, mais je peux rien faire. Donc, non, bien évidemment que vous pouvez bien sûr, rien je peux faire. C'est terrible, mais c'est en fait un bel hommage que tu lui rends. Bah oui, Vaïd, moi je trouve, honnêtement, j'ai parlé de comportement non honorable. C'est vraiment, ça nous honore pas de le traiter comme on le traite. Parce que je pense que c'est un salarié de la Fédé. Si aujourd'hui on n'a pas besoin de rabaisser autant dans les médias, dans les réseaux sociaux et de lâcher les meutes, parce qu'on a véritablement lâché la meute et que si on veut le virer, après avoir accompli un travail remarquable, on fait un quart de finale de Cannes, on va en Coupe du Monde où on va en général tous les... Surtout, on est à quelques mois en fait de la Coupe du Monde. Comment on va faire pour virer, ramener Puis c'est important ce que dit Amine, que ce soit les passionnés de foot ou les autres, cette dureté, on peut parler de lynchage vis-à-vis de ce monsieur. Je ne sais même pas comment il tient psychologiquement parlant. Il a tenu 100 000 dirhams par mois, c'est comme ça qu'il tient. Non, c'est pas une question d'argent. Non, il peut les avoir ailleurs. Et les joueurs, comment ils le soutiennent quand même? Ils sont nombreux à avoir sorti des vidéos pour montrer et lui rendre hommage. Voilà, pour être un peu sérieux, là, c'est-à-dire que ce bonhomme-là, aujourd'hui, commence à répondre. Il a tenu un certain temps, mais là, il commence à répondre par médias interposés. Mais surtout, comme je dis, on veut séparer quelqu'un, on le vire, on n'est pas obligé de le lyncher, on n'est pas obligé de lâcher l'émeute parce que là, on a lâché. On le remercie. C'est qui quand tu dis lâcher? C'est qui? C'est-à-dire qu'il y a un complot, il y a des gens qui lâchent des. La meute a été lâchée, les critiques sont partout, tu les retrouves sur l'ensemble des réseaux sociaux. La question est très. Quand Amine dit lâcher tout ça, ce qui veut dire que c'est organisé, que. Aujourd'hui, à la fédération, tu ne peux pas prendre la parole de manière officielle sans l'aval de certains. Tu cites qui? Ah ben non, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, quand Doumou fait une vidéo qui ment au fédéral et qui tape méchamment sur Vaïd, je pense qu'on l'a permis de le faire. Quand Hedji, qui avait donc été démissionné entre guillemets, décide de prendre la parole et qui tape sur l'argent, c'est qu'on l'a autorisé à le faire. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de rater à ce point ce divorce-là après avoir raté le mariage? Je pense qu'on peut quand même se séparer d'un bonhomme qui a quand même réussi de jolies choses sans forcément arriver dans les brancards en restant un peu classe. Voilà, moi je pense que ce qu'on fait ne nous honore pas. Je suis d'accord. Merci. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il fallait trouver une manière un peu capillotractée d'impliquer notre invité. Dernière question avant de laisser place à la musique, puisque cette émission nous la refermons toujours en musique. Qui est convaincu et qui aurait envie de tenter l'expérience? Moi, pas pour maigrir, mais j'aimerais bien tenter le coup de l'hypnose. Ouais. Moi j'ai quelques addictions, j'aimerais peut-être en fait les régler grâce à l'hypnose voilà. Vraiment pas pour vous faire de la pub, mais juste en écoutant ce que vous dites.
que à travers votre programme, on se fait du bien d'abord à soi-même, point. Faut s'aimer Avant même pour de maigrir, quoi. Oui, faut s'aimer pour maigrir. Une fois que Mais on les fait gens- que ça tous les jours. Non mais attendez, ce Non, qu'il non. dit par exemple dans la vidéo, est-ce que vous regardez, non, franchement question, est-ce que ça t'arrive de te regarder dans la glace et de te parler à toi-même, je suis bien, je suis beau Oui, ça m'arrive. Ouais, mais Pas devant la Thierry, glace, moi- mais moi- ça m'arrive. Quand je suis pas bien, je dis écoute, bon, et il Oui, mais il est où le êtes problème Faut faire globalement attention. pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous étiez Ouais, une bof, femme hein. avec 20 Je suis kilos, canon, carrément. voilà. Si vous aviez, N'ayons pas peur des mots. si vous étiez une femme avec 20 kilos en trop, je veux dire le Mais pourquoi nombre. une femme, excusez-moi, enfin, est-ce Parce que que les hommes ne sont 90% de pas... mes clients parce sont que des femmes. parce que Donc, vous j'ai les plutôt mecs, tendance à partir vous les vers le mecs, vous féminin. pouvez avoir Sachant une que votre- bidoche vo- comme ça sachant que devant votre- vous et le bidou et vous allez pas le dire Bah, c'est en pas fait. vrai, c'est pas Nous vrai. D'ailleurs, on son ose premier- le dire Mais et on Thierry, ose son- en parler. Son premier client était lui-même. C'est un homme. C'est ça. Oui, tu mais es brillant. D'ailleurs, tu es les brillant. hommes sont beaucoup plus qu'elle le consciencieux dans sache, elle. l'amincissement que les femmes. Les femmes voient toujours un côté magique dans le Can truc, you alors qu'il n'y en a repeat pas. again? J'ai pas entendu. Pas grave. Mais si, vas-y, répète s'il te Non, plaît. non, il a dit c'est Si. brillant, il faut que Thierry, je peux lire ma faut que Thierry le chronique, s'il vous sache, plaît. en fait. Pardon? Faut que Thierry le sache. Que tu es brillant. Voilà. Ah, mais moi je le sais, j'en suis même convaincue si tu veux. Moi il en faut pas beaucoup, il faut Ouais, juste j'ai- me ouais, j'ai vu, convaincre. j'ai vu. Et ouais, j'ai envie vraiment Bon public, bon de public. tenter. Ah, moi Ce aussi, que- moi ce que aussi. je vais vous faire, ce que je vous propose, Faites attention parce que si vous nous faites une promesse à nous, Faut la tenir. Oui. ouais. vous voyez l'ensemble des Marocains qui sont en train de nous écouter, vous devrez leur faire à eux. C'est-à-dire quand vous nous faites à nous, c'est à eux en même temps. Donc faites non, attention ben, à ce on que va vous faire allez comme dire. comme je fais d'habitude. Je vais prendre 3 ou 4 personnes et vous les suivez. Non, vous allez venir puisque vous nous avez annoncé que vous êtes pendant un certain temps au Maroc et puis on va vous donner un petit temps d'antenne et puis on va vous écouter puis on va le faire à la maison. Ah bah si vous voulez, Juré? promis. Promis. Hmm. Vous le faites. Mais ça fera pas maigrir, qu'on soit bien d'accord. Non, mais ça donnera une idée. Ça donnera une idée. Ce que je peux faire, c'est une séance de relaxation sous hypnose qui donne une idée de ce que ça peut donner sans affoler. Il faut jamais affoler. Ça permet les de mieux gens. dormir après? Oui. Ah bah Bah voilà, On tu tente vois. ça, on tente ça. Allez, place à la musique. La pépite de Yacine Tabouktir, c'est tout de suite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Madame Laouni, il nous est arrivé des trucs de ouf durant ce mois sacré. Voici ma sélection et vous allez voir, il y a à manger et à boire. 1. Elon Musk en roue libre sur les internets. Comme l'a dit mon collègue Raffer, il a acquis Twitter, il promet de racheter une célèbre boisson, d'y rajouter de la cocaïne. Waha. 2. Yassine Lamri, un prédicateur extrémiste pour qui les chirettes sont des dépravés, les acteurs qui jouent dans des séries les mettant en scène sont des chiens, et deuxième qui passe ce contenu, le chantre de Satan. Rien que ça. 3. La descente indécente dans des cafés où des non-jeûneurs ont été mis en garde à vue et des filles fouillées afin de savoir si elles ont effectivement leurs règles. Super sifflement, bravo, continue. Et le meilleur pour la fin, moi. J'ai daté une demoiselle et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le verbe dater, c'est aller manger des dates. Voilà. Donc j'ai malheureusement suivi les stories de plusieurs influenceurs sur Instagram et je suis parti ftar dans un endroit qui était censé être cool pour la rupture du jeûne. Mauvaise idée. Première galère, le prix. Le ftour coûte 500 dirhams par personne. La bouffe était bonne, mais 1000 dirhams pour 2 personnes, ça pique et c'est abusivement cher. Comme dirait ma tante, Jamal Muammar Belham Taous. Traduction, est-il farci avec de la viande de paon? Deuxième galère, la déco. Le proprio avait certainement du budget. Il s'est dit, je vais tous vous éclater, vous allez voler. Alors il n'a pas lésiné sur les moyens et les idées. Résultat, un condensé de mauvais goût qui te donne l'impression d'être à mi-chemin entre un hammam et une boîte de nuit avec des lumières stroboscopiques qui ont failli nous causer des crises d'épilepsie. Bien évidemment, Coco le proprio s'est dit, il manque quelque chose. Donc il a rajouté des plantes et du raffia pour donner un effet urban jungle. Troisième galère, l'ambiance. Un enchaînement de musiciens certes talentueux mais genounés. Dès la fin du Eden, un DJ hippie qu'on a retrouvé certainement dans un ashram, arrête s'il te plaît, avec une musique tout droit sortie du Roi Lion. Un volume sonore tellement fort qu'on ne pouvait pas discuter entre nous et profiter de la bouffe. Bref, un désastre. Heureusement que ce mois a été égayé par une initiative rare et magique, Ramadan Spy, par Mohsin Haris, que Dieu le glorifie. Un concept simple qui nous a permis de découvrir un Casablanca vide au moment du ftour, transcendé par des danseuses et des danseurs prodigieux. Et en parlant de la découverte, j'ai envie de partager avec vous mon coup de cœur cette semaine. Isolt. Madame Laouni, c'est n'importe quoi. Tu veux quoi? Je veux savoir comment s'est terminé le date. C'est ce qui est le plus important, on s'en fout de ce que tu as mangé. Mais je peux pas vous en dire plus. Comment s'est terminé le date? Le morceau de la semaine.
Heureusement que ce mois a été égayé par une initiative Blablabla, donc ça j'ai dit. Et en parlant de découverte, j'ai envie de partager avec vous mon coup de cœur de cette semaine. Isolt. Et le date sinon Wallah, madame la s'écoute. Révélé au grand public en 2013 lors de son passage dans l'émission La Nouvelle Star, l'artiste a depuis fait un bout de chemin avec un album et 3 EP. J'ai choisi une chanson qui aborde la problématique du jugement des autres par rapport à nos corps. Et comme il le dit si bien, le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Donc, comme je vous laisse avec Corps d'Isolt. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Merci Yacine, on est désolé, on t'a beaucoup interrompu dans ta chronique. C'est n'importe quoi. Il n'a pas donné l'information la En plus même temps. intéressante, la plus sensible, la plus importante qui soit. Mais attends, comment ça C'est s'est quoi la terminé? nouvelle Comment s'est terminé le date? Mais ça Ça lui coûtait 1000 balles dans un endroit horrible. Mais on s'en Qu'on sache fiche. comment c'est. Bah non. Mais c'est sa vie personnelle, on peut Ouais, pas. non, ça va, on la On peut partage pas. nos vies personnelles toutes les semaines devant 14 millions d'auditeurs. Ils peuvent nous dire comment se Mais terminer pourquoi le t'as date. pas attendu la fin de la chronique pour me poser la question? Parce que je suis Tu trop me faisais impatient. des- Trop C'est pas impatient, tout trop pour te impatient. déstabiliser, sinon Non, c'est pas du tout, du drôle. tout. Non, il est tellement content pour lui L'hebdo, que. vous voilà. avez vu, c'est tellement rare que j'étais toujours, content pour lui. voilà. C'est tellement rare que je suis en date. Chers auditeurs, l'hebdo, c'est fini, c'est toujours autant le bazar, même quand ça reprend. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous, Jean-Jacques Garret. Très sympathique. Devant le micro toujours. C'est très sympathique comme émission. Voilà. Mincir Par contre, par l'hypnose. Jean-Jacques Garret, va falloir dorénavant pour les prochaines sorties l'hypnotiser pour qu'il parle devant le micro. Oui, il faut que je m'entraîne. Il faut qu'ils oui, mais L'hypnotiser, on va Non, mais l'hypnotiser. je te signale qu'il a promis à nos auditeurs de nous faire une séance radio. Face au micro. Bah oui, ce Ouais, sera on a face au aucun micro. intérêt, Ce serait, Donc on même va mieux, le- ce serait même mieux si c'était sur les réseaux sociaux. Parce que c'est mieux quand il y a le. Alors vous, quand le on vous visuel. donne comme ça, vous prenez tout, hein. Non, mais Je vous puisque dis la vous radio, avez des boum, caméras réseaux partout sociaux. ici, donc, Mais bien évidemment, parce que regardez et souriez, vous êtes filmés pour vous dire qu'on vous aime très très fort et qu'on on se passera- retrouve On fera une séance à la radio, mais il faut que la les gens semaine voient. prochaine. Mais les gens voient toujours, regardez, ils sont en train de vous regarder. D'accord. Ciao, à la semaine prochaine. Salut. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse.